Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces magazines à valeur ajoutée MAG. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec de cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale célébrée le 16 septembre de l'année. À cette occasion, l'ambassade de Pays-Bas a organisé une marche de santé et ramassage des déchets tout au long du boulevard du 30 juin avec les organisations publiques et privées de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Suivant ces détails avec Guélo. Et donc, au nom de son Excellence et à mon nom propre, nous lançons officiellement cette marche de nettoyage, n'est-ce pas, dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage des Nations Unies. C'est les représentants du ministre d'État, ministre de l'Environnement, qui a lancé officiellement cette marche de santé ramassage des déchets plastiques sur le boulevard du 30 juin. Retroussons nos manches pour agir en faveur d'une planète avec des cours d'eau sans déchets plastiques. C'est le thème de la journée mondiale du nettoyage célébrée le 16 septembre de l'année. En République démocratique du Congo, c'est l'ambassade du Pays-Bas qui a organisé cette marche en collaboration avec l'ONG Logos Premier qui dirige Jeannette Bosingizi. Angèle Soumoura, ambassadrice plénipotentiaire du Pays-Bas en RDC, estime que le déchet plastique est une menace pour les générations futures. Nous débarrasser des pollutions, surtout la pollution plastique, qui est très très mal pour la santé et qui est aussi pas très bien pour l'avenir des jeunes, de mes enfants, de mes petits-enfants. Et on est avec vous pour travailler et pour nettoyer la ville. Et comme maire, je dois dire que je suis extrêmement fière de tous les jeunes qui se sont levés assez tôt. Et moi, j'ai un ado à la maison et c'est très difficile de les lever pour faire un travail pour la communauté. Alors, un grand bravo pour tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui avec nous. Le thème de la journée, surtout c'est une action mondiale. Alors on n'est pas seulement ici à Kinshasa, mais on nettoie l'amont petit à petit, aussi à Amsterdam, à La Haye, à Nairobi, à Johannesburg, à Thaïlande, partout on le fait. Et pour moi, ça veut dire beaucoup qu'on est ici avec les Kinois pour contribuer notre partie de cette journée. Pour Jeannette Bosingizi, nous devons léguer un héritage écologique à nos générations futures. Pensons cela, c'est un message. Nous le faisons aujourd'hui, mais je crois que celui qui veut suivre ce qu'on dit, demain, quand il veut jeter dans la rivière, parce que j'ai vu tout de suite là, vous étiez en train de jeter dans la rivière. Alors nous sommes là pour faire quoi? Il faut changer de comportement, il faut changer de mentalité, parce qu'à tout moment, vous n'allez pas dire l'État et la Bissoli-Camboyo. C'est l'affaire de tous. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et je me dis que nous devons léguer un héritage écologique à la génération future. On a écrit ici les ODD pour lesquels nous sommes ici, c'est 4 ODD. Et si vous voulez, vous pouvez suivre les 4 ODD et je crois que la RDC pourra changer et Kinshasa sera propre. Le professeur Kabassele Yenga, directeur général de l'ISPT Kinshasa, explique ici le pourquoi de cette journée dans son volet scientifique. Chers amis, nous célébrons là ce qu'on appelle en anglais Clean Up Day, journée de nettoyage. C'est une journée mondiale. Mais nous nettoyons quoi? Nous nettoyons nos villes et cités
des déchets plastiques. Ces déchets sont responsables de la courte vie que nous constatons dans des villes et cités où les gens atteignent difficilement 70 ans. Pourquoi? Parce que les gens mangent les sachets dans la nourriture, dans les légumes, dans l'eau et aspirent ça dans l'air. Et ça crée beaucoup de maladies. Le cancer du sang, la tuberculose, les maladies pulmonaires, la leucémie, et ça fragilise le système immunitaire au point où, quand tu as un corps rempli de sachets, tu ne vivras pas longtemps. Les déchets qu'on appelle sachets plastiques, déchets plastiques, c'est du poison, le vrai poison. Quand on les brûle, 1 kilogramme de déchets plastiques brûlés, comme on les brûle dans nos avenues, ça crée 50 fois le kilogramme de gaz à effet de serre. Donc, fois 50. Vous avez brûlé 1 kilogramme de sachets, mais vous créez 50 kg de gaz à effet de serre. Comprenez l'impact que ça a sur l'environnement. Je salue... Outre les ministères, organisations de la société civile et autres, les universités et instituts supérieurs ont répondu massivement à cette journée. C'est le cas de l'université de Kinshasa, l'université pédagogique nationale, ISPT Kinshasa, Omnia Omnibus et bien d'autres universités. Le Club des étudiants en sciences de l'environnement s'est toujours engagé à la réalisation des activités en faveur de l'environnement. Et aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale du nettoyage, nous sommes honorifiquement représentés ici pour ramasser à notre passage sur le long du boulevard tous les déchets plastiques pour contribuer à combattre la pollution plastique. Nous savons très bien que la ville de Kinshasa produit quotidiennement 10 000 tonnes de déchets, ce qui est énorme. Ça pollue nos océans, ça pollue le cours d'eau, ça pollue le fleuve, ça pollue tout ce que nous avons, ça pollue le sol, ça pollue l'air. Alors nous sommes là pour combattre ce grand défi auquel l'humanité est confrontée actuellement. Et la jeunesse congolaise qui sont engagés pour faire quelque chose de très important, de très essentiel. Alors comme c'était une journée mondiale du nettoyage, alors on s'était dit que les étudiants ne devaient pas rester comme ça, on doit aussi apporter quelque chose, on doit aussi être impliqué dans tout ça pour aussi nettoyer notre ville. C'est pourquoi vous nous avez vus aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'ai commencé par remercier le gouvernement congolais et le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, mais aussi l'ambassade de l'Hollande qui a aussi participé à tout ça et d'autres collègues qui étaient là aussi. Nous comprenons qu'aujourd'hui, cette histoire de pollution de nos cours d'eau sont à la base de beaucoup d'inondations, surtout dans la capitale. Nous voulons sensibiliser nos confrères avec des salongos. Je crois que ça va nous aider en tout cas à changer la mentalité des Congolais et pourquoi pas de nos camarades, de confrères étudiants de Kinshasa ou encore d'ailleurs. C'est ça. Merci beaucoup. Cette marche de santé a débuté à Sosimat, en passant vers le siège des Nations Unies et Régie des eaux avant de chuter à la gare centrale où une petite cérémonie de clôture a lieu pour marquer la fin de cette journée mondiale de nettoyage édition 2023, à l'issue de laquelle le déchet plastique ramassé et acheté sur le champ par la société Kintoko spécialisée en recyclage des déchets plastiques à Kinshasa, la capitale congolaise. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement déclare clos cette journée mondiale de nettoyage en ces mots. Nous avions connu la ville de Kinshasa comme une ville la belle. Donc nous voulons le faire de cette manière-là à tout moment. Pour ne pas dire chaque semaine, nous pouvons le faire. Alors je remercie tous les organisateurs, en commençant par l'ambassadrice du Pays-Bas et la ville de Kinshasa, et tout le monde, vous tous, qui a pu ramasser une bouteille, je vous remercie sincèrement. Et sur ce, je déclare clos notre opération, notre marche et notre ramassage et notre nettoyage de la ville de la... L'université d'Ouakam procède déjà aux inscriptions de l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises,
et congolais, voici l'université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC de Ouakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, UCC de Ouakam dispose des options suivantes: sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, UCC de Ouakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesses à un prix bas, qualité supérieure. L1, c'est $50, LD, c'est $75 et L3, $200. Master 1, $225 et Master D, $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26, avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16, avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'université chrétienne catholique UCC de Ouakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable a organisé un atelier de validation des textes portant création. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a ordonné au gouvernement congolais d'accélérer la mise en œuvre du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires, FONEF en sigle. Voilà qui justifie la tenue de cet atelier de 2 jours tenu à Béatrice Hôtel de Kinshasa, organisé par l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTEDD en sigle, pour la validation des textes portant création et opérationnalisation du FONEF, explique ici le professeur Jean-Dédier Minengo, coordonnateur adjoint de cette structure. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été déjà faites. Aujourd'hui, c'est la dernière étape. Nous avons fini notre travail en tant qu'experts, en tant que techniciens, mais le travail qui reste, c'est au niveau politique. Et si nous, en tant que service spécialisé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons transmettre les textes portant création et opérationnalisation du FONEF au directeur de cabinet pour des dispositions utiles. Aussi, faut-il le rappeler, le FONEF a été déjà prévu dans le programme du gouvernement Samba Lukonde à la page 35. Donc, nous sommes venus faciliter les choses pour que le FONEF, qui était déjà prévu dans le programme du gouvernement, soit mis en place. Il faut aussi avoir le courage de dire que la tâche n'est pas aussi simple telle qu'on le pense. Donc il y a encore un lobbying important politique qu'il faut mettre en place. Déjà, entre nous ici, on ne voit pas les choses de la même manière. Mais quand ça va arriver au niveau politique, avec beaucoup d'intérêt que cela pouvait impliquer, les choses ne sont pas aussi simples. Mais nous y croyons, parce que le président de la République
a déjà donné l'instruction au Premier ministre pour que le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires soit créé en République démocratique du Congo. Je tiens très particulièrement à remercier l'administration de notre pays qui nous a accompagnés depuis le début de ce processus. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Je l'ai toujours dit que si tout dépendait de l'administration de notre pays, le Congo pourrait aller de l'avant. Parce que je vois votre engagement, je vois votre savoir-faire, vous voulez que le Congo avance. Et je reste, peut-être que ce ne sont pas les derniers travaux, avec un sentiment vraiment de reconnaissance et de félicitations à votre endroit, parce que vous avez montré déjà que vous avez un savoir important qui peut aider le Congo à aller de l'avant. Il y a lieu de noter que les rapports de ces 2 jours d'atelier sera déposé auprès du gouvernement congolais pour la mise en œuvre du Fonds national d'entretien des voies fluviales et ferroviaires pour l'émergence de la RDC. Les collectifs de chirurgiens dentistes de la RDC demandent au ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention de considérer la lettre de son prédécesseur adressée au ministre d'État, ministre du Budget, en 2017, demandant à ces derniers de mettre à niveau la prime du risque de médecins dentistes à la hauteur de ses homologues médecins. Suivez leur déclaration qui Gaylor Mwanza nous propose recueilli le mercredi dernier, voulais-je dire, devant l'immeuble intelligent. Suivez. République démocratique du Congo, ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, collectif des chirurgiens dentistes et de la fonction publique. Déclaration du collectif des chirurgiens dentistes et de la fonction publique de la République démocratique du Congo. Nous, chirurgiens dentistes œuvrant dans les secteurs publics, venons auprès de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, déposer un mémorandum portant revendication et refus de la grippe barémique ici de l'accord de Bibois. En effet, c'est depuis plusieurs décennies que les chirurgiens dentistes de la République démocratique du Congo sont marginalisés et reçoivent un traitement injuste en termes de primes de risque sous l'œil indifférent de notre ministère de tutelle. Comment est-il possible qu'un chirurgien dentiste puisse, en tant que médecin spécialiste, toucher moins de la moitié de la prime de risque de son homologue médecin généraliste? Et cela malgré tous les documents officiels de l'État attestant qu'un chirurgien dentiste est un agent du corps médical ayant droit de jouir des mêmes avantages et privilèges qu'un médecin généraliste. En conclusion, nous demandons à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, de considérer la lettre de son prédécesseur adressée au ministre d'État, ministre du Budget en 2017, demandant à ces derniers de mettre à niveau la prime de risque de médecins dentistes à la hauteur de ses homologues médecins. Fait à Kinshasa le 13 septembre 2023. Processus électoral en RDC, les leaders d'opinion sont appelés à sensibiliser la population sur les comportements à adopter de passage sur notre plateau. Anissé Mifia, président de la Dynamique pour le développement de Kinshasa, appelle la population en général et la jeunesse en particulier à faire un choix rationnel et judicieux. Suivant ces détails. Le seul moyen pour amener les personnes à gérer la chose publique, ce sont les élections. Donc, dans des pays développés, la question des élections, c'est une question sérieuse qu'on ne badine pas, qu'on ne joue pas. Qu'on ne joue pas. Quand vous êtes dans des pays qui ont la démocratie suffisamment avancée, vous allez remarquer que les élections, on les organise, on prend du sérieux. Même la population prend au sérieux la question des élections. C'est chez nous que nous voyons qu'il y a une sorte de négligence de la part de notre population, surtout dans le milieu des jeunes. Et depuis 2006, on organise les élections. Mais vous voyez qu'au fur et à mesure que nous évoluons, la situation ne fait que reculer. Ça recule pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que l'engagement que nous prenons aujourd'hui, les personnes que nous donnons mandat aujourd'hui, pendant 5 ans, ils seront là à notre écoute. Ils seront là à nos services. Alors, mais si nous choisissons des personnes qui ne sont pas à mesure de faire quelque chose, nous choisissons des personnes qui ne sont pas à mesure de prendre nos desiderata, de sélectionner nos problèmes et de les amener, de soumettre
à ceux qui ont le pouvoir pour trouver des solutions. C'est nous-mêmes, nous créons des problèmes à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui souffrons. C'est pourquoi nous demandons à toute la population en général, mais surtout aux jeunes en particulier, de comprendre que ces moments-là, c'est un moment très important. C'est un moment où nous devons intérioriser des valeurs, trouver des candidats qui incarnent des valeurs, qui sont compétents, que nous savons. Parce qu'en fait, dans d'autres cieux, il y a des séances, des séances qu'on organise pour que les candidats puissent venir défendre ce qu'ils seront capables de faire ailleurs. Bon, chez nous, le mécanisme comme ça ne s'organise pas. Chacun se réveille le matin, il est candidat, mais on lui demande aucun compte. Mais en dépit de tout ça, nous savons qu'il y a parmi nous, dans nos milieux, il y a des gens qui sont capables de nous défendre. Alors, nous les jeunes, nous devons faire un effort pour identifier ces gens-là et les soutenir pour que ce soit eux qui vont nous défendre, pour permettre à ce que quand ils sont là, tous nos problèmes, tous nos desiderata, on les dépose auprès d'eux et ils sont à mesure de les amener et lutter pour que ces problèmes trouvent des solutions. Vous avez vu depuis 2006, surtout à Kisens, on a eu de candidats, on a eu des députés, mais quitte à la population de juger elle-même quel est le résultat ou quelles sont les actions que ces députés ont menées à l'intérêt de la population ou pour l'intérêt de la population. Mais demain ou après-demain, ils vont encore revenir, ils vont amener tout ce qu'ils amèneront, le bien matériel, alors que dans ces domaines-là, on ne devait pas tenir compte des biens matériels. C'est la tête qu'on doit tenir, c'est des valeurs. On doit suivre, c'est lui-là qu'on donne le mandat. Il incarne quelle valeur? Il vit comment? Il vit où? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? 2 ans avant, 1 année avant, il était quoi? Et si vous vous posez toutes ces questions, vous avez déjà des réponses à ces questions et vous pouvez faire un bon choix. Mais quand vous allez parce qu'il vous a donné un polo, quand vous allez parce qu'il est votre oncle, quand vous allez parce que vous avez des relations de l'église par exemple, je vous assure que demain vous serez le premier à pleurer parce qu'il ne va vous amener aucun résultat, d'autant plus que vous n'avez pas vous-même fait une bonne sélection. Donc, nous demandons aux jeunes de se ressaisir aujourd'hui et de faire un bon choix. Ça leur permet d'avoir des dirigeants qui sont capables, qui sont à mesure de bien défendre leur cause. Nous sommes disponibles à passer. À chaque fois que vous avez besoin de nous, on va venir et on va discuter sur des questions, surtout des questions liées à la vie de la société. Pourquoi devons-nous continuer avec Félix-Antoine Tshisekedi? C'est autour de ces thèmes que Cox Coco Muyangi a tenu une conférence de presse le lundi dernier à Rotana Kin Plaza. Valongolo, reportage. Cox Coco Muyangi, vice-président de l'Alliance des démocrates socialistes et congolais, ADESCO en sigle, parti cher du haut représentant Tony Kankou Chinku, était devant la presse congolaise pour leur répondre à la question de savoir pourquoi devons-nous continuer avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi devons-nous continuer avec le président Félix Tshisekedi? Je vais chuter par là. Le président Félix Tshisekedi est le symbole d'espoir pour un Congo uni, fort et prospère. Je vous remercie. Après son exposé, le chevalier de la plume ont posé des questions à Cox Kokov Muyangi en ces termes. Je voulais savoir, comme vous demandez que nous puissions continuer avec lui, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans 5 ans? Et que vous pensez qu'en continuant avec lui, il pourra le faire dans l'avenir. Deuxièmement, comment vous évaluez ces réalisations que vous avez énumérées en termes de pourcentage par rapport au régime passé? Entre les lignes, vous avez parlé de la guerre, qui est une réussite, mais sans faire mention du territoire Bunagana qui est jusque-là en détention. Cela n'est pas un échec pour vous. Deuxièmement, vous avez parlé aussi de l'état des droits. Et récemment, ici, nous venons de vivre un véritable carnage à Goma. C'est toujours un état des droits pour vous. Merci. Le conférencier du jour a répondu à ces derniers. La première, nous continuons, je continue avec Félix Tshilombo en tant que moi, comme citoyen congolais. Point fini. Je ne continue pas avec lui en tant que député, sénateur et tout ce qui est libéré là. Non.
Et ce qu'on appelle, ça a été une démonstration quand j'avais dit mon message ici. Donc par rapport à ce que je venais de dire ici, je trouve important que nous devons continuer avec lui. Pas en tant que député, pas en tant que sénateur, pas en tant que la DESCO qu'on vous avait cité, mais moi, comme citoyen congolais, lisant ce qu'il a fait, lisant ce qu'il veut pour cette nation, il faut continuer avec lui. Les bases sont, n'est-ce pas, déposées, sur lesquelles bases viendront des graves et des réalités réelles supporter cette tautologie, et je trouve qu'il est important pour nous Congolais et pour moi Cox de continuer encore avec le président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans 5 ans et qu'est-ce qu'il fera? Surprise. Moi je pense que pendant les 5 ans, il a placé ce qu'il fait pour la nation. Je vous ai démontré quand j'étais en train de dire. Il a hérité un pays qui n'avait aucune entreprise pour en produire. Juste un produit manufacturé. Et il a hérité d'un pays où il y avait des contrats bidons, mais il veut qu'il y ait cet alignement pour que le bonheur réel puisse arriver. Chers membres des médias et journalistes, vous devez savoir, chers amis, qu'on ne fait pas la magie. Même les grandes puissances, posez la question à l'histoire, il vous dira, ou elle vous dira. C'est pas la magie. Mais qu'est-ce que Félix veut? Il veut que le bonheur de son peuple puisse s'asseoir sur les fondements solides. La ville de Goma est une ville très convoitée par les Rwandais. C'est une ville située au milieu des montagnes et c'est une ville très stratégique. Même depuis le régime du passé, vous verrez que c'est une ville qui a toujours déjà été menacée. Les Rwandais veulent à tout prix, de la manière stratégique, récupérer cette ville. Et aujourd'hui, l'ennemi a changé de jeu. L'ennemi utilise même les Congolais pour créer l'embrouillement afin de faire chuter la ville de Goma. Savez-vous que parmi les personnes qui sont tombées, peut-être il y a eu des Rwandais? Je vais assurer mes propos. La fondation Les Amis de Lombe, que dirige Madame Louise Bokolombe, ont visité le malade le jeudi dernier. Images et commentaires d'Elvis Makinisi. Mobilisés tous comme un seul homme, la fondation Les Amis de Lombe avec sa fondatrice Louise Bokolombe ont visité le malade ce jeudi 14/9/2023. Sur place, les responsables de l'hôpital n'ont pas autorisé notre caméraman à prendre les images à l'intérieur pour la sécurité de leur hôpital. Les Amis de Bokolombe ont donné à plus de 50 malades. Comme l'objectif était de partager le paix que Dieu les avait donné avec le malade, les Amis de Bokolombe ont donné à plus de 50 malades le paix qu'ils avaient préparé afin de soutenir ces personnes qui sont dans un état de faiblesse. Ils ont accompli l'écriture qui dit « J'étais malade et vous m'avez visité ». À leur sortie, ils ont donné leurs impressions par rapport à la réussite de cette activité. Les gens qui descendent dans biso, dans l'hôpital, dans le bateau, tout partager quelque chose qui vraiment parce que la Bible dit vendez ce que vous possédez afin que vous partagez dans le bateau, dans le bateau malade. Voilà pourquoi tous sont qui quittent sur le terrain. Dans la maternité, dans l'hôpital, dans l'orphelinat, tout les Amis de Lombe. C'est une association critique des jeunes qui pensent même si on a une vision chef de l'État, on a ensemble pour aider tout quand même, c'est un peu ça, voilà. Na sepeli kaka na lisanga mobimba ndenge baki ko accompagner biso pona ko sala moi geste to sali na moi certains hôpitaux to sali moi geste wana mais prochainement je pense que on aura vraiment beaucoup à dire. Et à la fin, ils ont profité à cette occasion à souhaiter un joyeux anniversaire à la fondatrice Louise Bokolombe.
C'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines à valeur ajoutée Mangue. Derrière la caméra, Elvis Makinissi, à la réalisation, les mains. Quant à moi, je vous dis au revoir, excellence des programmes sur nos antennes et surtout portez-vous bien.